thing. I rarely go to clubs now. I rarely go to clubs. You know, it's like I'm not really into commercial music and this superstar DJ thing. But some of these tracks on there is like when I used to go to clubs, and it's like now DJs play for the crowd, right? But DJs used to do what they want. I can remember when I was younger going into clubs and going up to a DJ and saying, "What's this track?" And I learned stuff. You know, I heard music. I found music through DJs, which don't happen anymore. You know, it's and I think a lot of clubs, a lot of these, especially these big DJ things, is based around alcohol and drugs. Like the DJs nowadays, they're superstars, and which I don't understand because one, they're not creating music, they're playing other people's music, and they've got this have you seen the DJ thing where they got the Christ pose, where they do this? They do the Christ pose and then they start doing this, and it's like, I just don't understand it, you know? DJs used to be low key and just play good music. Ah, les DJ. Oh, les DJ aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui montre vraiment tout ce qui se passe en termes de musique actuellement. Parce que la musique est vraiment devenue tellement... En tout cas, la musique mainstream est devenue tellement médiocre que les DJ... Je pense que les principaux responsables, ce sont les DJ. Je pense que les DJ... Le DJ aujourd'hui est passé de quelqu'un qui partageait de la musique à des zozos qui essaient le plus souvent de mettre beaucoup plus des musiques. C'est devenu un culte de la personnalité, en fait. C'est des influenceurs, les DJ aujourd'hui. Disons-nous la vérité. Un DJ aujourd'hui est un influenceur. Il n'est pas différent d'un influenceur parce qu'on est plus dans le culte de la personnalité maintenant. La grande majorité des DJ que tu rencontres, c'est ça. Je vais dire un truc, même je dois avouer, ici à Dakar, mis à part 6-7 gars, la grande majorité des gars que je vois à DJ, parce que je viens souvent là, je mets la piste pour danser, mais je suis en train d'analyser ce que tu passes. Hein. Je suis vraiment en train d'analyser ce que tu passes. Et ne crois pas que je suis quelqu'un qui ne connaît pas la musique. Oh que non, je crois que ceux qui suivent la page le savent. Je suis très bien en train d'analyser ce que tu passes. Et la grande majorité des gars, bon, disons-nous les vérités, les mecs. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités, ça va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Pas par une posture un peu... Parce que les gens sont souvent très forts. Te mettre des étiquettes en disant que tu veux être un élitisme ou quelque chose comme ça. Chacun fait son hustle pour avoir de l'argent. Je peux comprendre quelqu'un dit, bon, ok, j'ai un truc, je vais avoir un side hustle, devenir DJ. Il n'y a pas de souci, tu vois, un peu. Mais globalement, un peu, je trouve que les DJ, ils ont pas... Pour moi, c'est triste. Quand tu parles à un DJ, tu te dis, mais la musique, tu ne connais pas, en fait. Tu t'intéresses pas à la musique. Et ça, je trouve que c'est très grave quand tu es DJ, que tu ne t'intéresses pas à la musique. Et je ne veux pas dire que tu dois connaître une large culture musicale. Non. Pour moi, un DJ, c'est pas seulement avoir une large culture musicale, mais même un domaine musical que tu suis, il faudrait qu'il y ait un domaine musical que tu maîtrises, au moins. Que ce soit n'importe lequel, mais un domaine musical que tu maîtrises et qu'on peut dire, ah, ok, il m'a appris sur ce domaine musical-là. Je dis pas qu'il doit connaître et être dans l'éclectisme comme je le suis, en disant, bon, ok, je peux parler de métal, comme je peux parler de jazz, comme je peux parler bien d'un Harry Rollins, un peu comme ça, là, qui, lui, même s'il vient d'un groupe de punk, peut parler de musique globalement, quoi. Bon, non, je parle pas de ça. Mais qu'il y a un domaine musical que tu maîtrises, au moins. Comment ça se fait que tu rencontres des DJ aujourd'hui? Ils mettent la même chose. Tu as l'impression qu'ils se mettent la même chose. Tu ne vois très peu d'originalité entre eux par rapport à ce qui passe. Tu ne vois pas des spécificités entre eux. Et en plus, il y a le culte de la personnalité. Il faut le truc. L'ego est grand. Tu te dis, mais mec, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je pense que ça pousse encore une réflexion dans quelque chose où tu te dis, mais les DJ aujourd'hui éduquent la masse au mauvais goût. Au mauvais goût. Sans pour autant faire de l'élitisme à la con.
Ça éduque les masses au mauvais goût. Et je pense, et ça c'est une profonde conviction, que et c'est tous les acteurs culturels, quand tu as un acteur culturel qui est bon dans un domaine sans pour autant arriver avec un air condescendant, mais qui a une maîtrise sur quelque chose, il est pour moi même pas de ton droit, mais de ton devoir de pouvoir, je dirais pas renseigner la masse, mais pouvoir apprendre le bon goût. Parce que je pense que le bon goût dans les choses, ça s'apprend. Il n'y a pas des trucs qu'on dit que chacun ses goûts, je sais pas quoi là. Oui, tu peux avoir tes goûts, mais je suis désolé, tu peux avoir des goûts de merde. Tu as la liberté d'avoir des goûts de merde, mais tu peux avoir des goûts de merde. Parce que je vais prendre un exemple même sur ça. Je vais prendre un peu. Vous voyez, est-ce que tous les vins que vous buvez se valent? Est-ce que tous les vins que vous êtes en train de boire, quand vous partez même dans un truc, on vous dit que tous les vins ça se valent? Il y a des vins qui coûtent excessivement plus cher que d'autres. Des bouteilles de vin qui coûtent excessivement plus cher que d'autres. Parce qu'on te dit non, ce vin-là a été travaillé là, dans ce vigneron-là, et autres, tout date de combien de siècles, et il produit les meilleurs, je sais pas comment on appelle encore comment on appelle ça, le fruit qui produit le vin là, bref, on dit, je dirais, le meilleur vigneron, ils produisent, on plante les meilleurs vignerons là-bas. On te dit oui, le vin de Bordeaux, le vin de Lyon, le vin de tel case, qui date de 5-6 familles, fait ça. Et c'est ça qui fait qu'on différencie maintenant les gens dans le vin. Après, tu as le goût à la culture. Tu as le goût, on te dit, on t'apprend à goûter le vin. Il y a des gars qui t'apprennent à goûter du bon vin. Il y a, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un mec là que je connais vaguement ici là, je sais pas, c'est un français là. Il s'appelle JB là. Il a un truc qu'il fait généralement pas loin des Almadies ici à Dakar, où il invite des gens à consommer du vin. C'est-à-dire qu'il invite à apprendre à, comment apprendre le bon goût sur le vin. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est la même chose avec la musique. C'est la même chose avec la peinture. Il y a des gars, des curateurs qui t'apprennent à savoir, comment choisir un beau tableau. Ça, c'est le bon goût, ça s'apprend. C'est pas quelque chose que, non, le bon goût, ça s'apprend. C'est comme la musique aussi. Avoir des bons goûts, avoir des goûts musicaux, ça s'apprend. Tout ne se vaut pas. Je suis désolé, hein. Je sais qu'on vit une époque où on a l'impression que oui, tout se vaut. Tout ne se vaut pas. Je suis désolé. Kenny G, c'est pas John Coltrane. Kenny G, ce n'est pas fucking John Coltrane. Kodak Black, c'est pas Rakim. Tu peux aimer Kodak Black comme tu veux. Mais Kodak Black, c'est pas Rakim. Sum 41, ce n'est pas Joy Division. Sum 41, c'est pas Joy Division ou je peux dire quoi, ou Joseph K. Ou Black Flag, ou Circle Jerks, ou quel groupe encore que je peux citer, ou Bad Brains. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ça ne se vaut pas. Oui, ils font la musique, mais c'est pas sûr. Green Day, ce n'est pas Cap'n Jazz. Il y a une différence. Il y a une très grande différence entre des groupes comme Green Day et des groupes comme Cap'n Jazz. Non, c'est pas la même chose. Ça ne se vaut pas. Ça ne se vaut pas. Il y a le bon goût, ce truc. C'est comme il y a du bon vin, il y a du mauvais vin. C'est comme il y a une peinture de merde et il y a une belle peinture. Le bon goût, ça s'apprend. Et avoir du bon goût, ça s'éduque. Maintenant, avoir le bon goût, c'est pas forcément que tu suis exactement comment on appelle ça, les choses dont je t'ai proposé, mais c'est que tu as la curiosité de développer aussi non pas seulement tes propres goûts musicaux et d'approfondir un peu ta recherche sur la musique en général.
C'est pas forcément suivre exactement ce que le boy t'a dit. Haïti t'a dit que c'est ça, c'est bien, tu suis ça. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais c'est approfondir un peu tes recherches sur un domaine. En disant, bon, ok, ce qu'on me montre là, c'est une partie, mais il y en a encore sûrement un truc. Il y a peut-être encore mieux que ce qu'on me montre là. Et c'est dans tout domaine. Tout film ne se vaut. C'est comme le cinéma, tout ne se vaut pas. On dit souvent, ouais, la critique, c'est pas. Oui, oui, on aime souvent critiquer les critiques cinéma. Mais les critiques cinéma aussi, ce n'est pas mauvais. Parce que tout film ne se valent pas. Je suis désolé. Tout film ne se valent pas. Tu as le droit de me dire que American Pie est un film qui t'a plu. American Pie, c'est pas Evangate. C'est pas le même. On n'est pas dans la même chose. Vous pouvez pas dire qu'ils font les mêmes films. Maintenant, on a le droit d'aimer plus American Pie, de préférer American Pie à Evan's Gate ou à des films un peu comme Deer Hunter à ce film-là. Mais c'est pas la même chose. C'est pas pour rien que ces films-là sont souvent nominés aux Oscars ou quelque chose, même si je suis quelqu'un qui croit aussi que les récompenses dans les trucs artistiques aussi, c'est pas quelque chose qui compte énormément, mais il y a quand même une différence entre certains trucs et certains trucs. Tout ne se vaut pas, mon frère. Tout ne se vaut pas, mon frère. J'aime le cinéma de Luc Besson, mais le cinéma de Luc Besson ne vaut pas celui de Léo Carax. C'est pas la même chose. Je suis désolé. On a le droit d'aimer plus les films de Luc Besson que les films de Luc Carax, de Léo Carax, mais Luc Besson, c'est pas Léo Carax. C'est pas la même chose. Ils font pas le même truc. Ça ne se vaut pas. Ça ne se vaut pas. Les choses ne se valent pas. Mais c'est la même chose avec les trucs de DJ. Les choses ne se valent. Et DJ, il y a DJ et DJ. Il y a des DJ qui sont là pour te mettre l'ambiance. Il y a des DJ qui te mettent l'ambiance. Il y a des DJ qui sont là pour te mettre de l'ambiance. Mais il y a d'autres qui sont là pour t'apporter une expérience musicale. Il y a des DJ, quand je pense à un mec comme DJ, je pense pas bon, pas un truc, il a une vraie culture musicale, hein. Je pense des mecs un peu comme DJ Shadows, je pense à des gars comme Apex Twins, je pense à des gars comme Floaty Point, je pense à des Black Coffee, je pense à des gars comme ça. Tu vois, David Guetta, même si tu vois, je veux pas renier, hein, David Guetta, il a une grande culture musicale, hein. Nécessairement qu'il fait de la soupe. DJ Khaled, pareil, c'est de la soupe. Euh, comment il s'appelle encore là? DJ, pour moi, c'est beaucoup plus que passer des sets de musique et on fait la parodie, quoi. Et le culte de la personnalité. Un DJ, tu dois même pas savoir qui il est. Par exemple, je vois DJ Shadows, il m'a fallu des années avant de savoir le visage de ce mec. J'écoutais sa musique depuis, mais il m'a fallu 10 ans, 5 ans. Il y a 4 ans que que j'ai découvert seulement son visage. Je ne savais même pas que c'est son visage parce que je me perdais dans la musique. Idem pour Apex Twins. Je savais pas tu sais pas quel est le visage du gars. Les gars, ils ne promeuvent même pas le visage la plupart du temps. Bon, c'est de rarement. Un DJ, tu ne dois pas savoir, là. Moi, un DJ, hein, c'est comme la photo que vous voyez là, que je vous montre là. La photo, vous voyez là, ça c'est, la photo que vous voyez là, ça c'est les mecs d'un collectif qu'on appelait un peu la White Bunch là. La White Bunch, c'est un collectif à Bristol, en Angleterre. Et les membres de ce collectif-là, parmi eux, il y a 4 personnes qui vont devenir Massive Attack. On peut voir un peu 3D de l'autre côté, là on peut voir Daddy G. C'est là où s'est formé les éléments de Massive Attack en permanence, quoi. Donc, il faut qu'on arrête un peu les conneries 2 secondes. Euh, je pense que ce débat-là, ça commence un peu à fatiguer un peu cette crise de la monotonie. Il n'y a pas une sorte de prise de conscience un peu des gens qui sont des acteurs culturels par rapport à ça, on va aller de plus en plus dans la médiocrité. Et comme je le dis, hein, c'est pour ça que j'ai créé cette page-là. Je veux, à mon niveau, changer la donne. Maintenant, ce n'est pas imposer les gens un point de vue, ce n'est pas vouloir dire que j'ai le monopole du bon goût. Au contraire, on peut encore m'apprendre. J'apprends encore beaucoup de choses, j'apprends encore beaucoup de trucs. On ne cesse pas d'apprendre.
Mais c'est défendre une certaine vision un peu sur certaines choses. Je suis pour le bon goût dans certains domaines. Que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit tous les domaines de trucs, je suis pour le bon goût. Donc, c'est un peu ça que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.